Bonsoir. Aujourd'hui, nous attaquons la série des sacs et nous allons donc commencer par le plus simple mais aussi le plus emblématique de tous les projets DIY, à savoir le tote bag. Ce sera l'occasion pour moi de vous montrer les différentes finitions que vous allez probablement rencontrer dans vos futurs projets couture. Nous allons fabriquer 3 tote bags qui auront chacun leur finition. Il suffira pour vous de simplement choisir celui que vous voulez faire en premier. Nous allons voir dans cette vidéo 3 finitions, à savoir la couture anglaise, le biais et la doublure. Tout ce dont vous avez besoin pour ce projet est détaillé dans la description et je vous ai aussi mis un lien pour télécharger le PDF du plan d'action des 3 tote bags. Pour ce qui est de quel tissu utiliser en préférence pour ce projet, je dirais que le tote bag peut se faire dans n'importe quelle toile enchaînée de rames un peu solide. Donc cela pourra être un vieux rideau, une toile en lin ou bien, comme moi j'ai choisi, une sorte de grosse toile en coton. Donc pour nos sacs, nous allons devoir faire des lanières et je pense que dans le processus du tote bag, la lanière c'est quasiment le truc le plus compliqué à faire. Compliqué entre guillemets hein, bien sûr, donc je propose qu'on commence par là. Pour ceux qui cousent à la main, la couture des lanières risque d'être un peu longue et fastidieuse, donc je vous recommande de peut-être plutôt acheter des lanières en coton toutes faites. Pour faire des lanières ou des bandes de manière générale, vous devez d'abord décider de la largeur de vos lanières. Les miennes font 5 cm de largeur et 60 cm de long. Vous pouvez soit les faire en 2 parties, il faudra donc rajouter 1 cm de couturage de chaque côté, ou bien en une seule partie que vous replierez sur elle-même. Cousez tout le long de votre bande, endroit contre endroit. Ensuite, il y a plusieurs méthodes pour retourner votre bande. Vous pouvez soit galérer un peu à la retourner avec les mains, mais la méthode de ma grand-mère, c'était de coudre une ficelle à l'une des extrémités de la lanière, et ensuite coudre le côté avec la ficelle à l'intérieur. Lorsque l'on a fini, on aide l'extrémité où la ficelle est cousue à rentrer vers l'intérieur et ensuite on tire sur la ficelle. Une fois retourné, il suffit de découdre le point qui attachait la ficelle et surpiquer à 0,5 pour bien la maintenir à plat. Si retourner une lanière ne vous amuse pas plus que ça, vous pouvez utiliser la technique qui consiste à faire une bande qui sera 4 fois la largeur de votre lanière. Il suffit de replier les bords au milieu, puis de la replier encore en 2 sur elle-même, et enfin coudre les bords à 0,5 cm pour la maintenir en place. Donc ensuite pour notre sac, il nous faudra un rectangle de 1 m sur 42 cm, on le plie en 2, on coud les 2 côtés, et cela nous donne la base de notre sac. Si vous voulez rajouter du volume à votre sac, il faudra coudre les coins comme cela. Cela donnera de jolis coins au bas de votre sac et lui donnera plus de contenance. Avant de vous parler des finitions que je vais vous apprendre dans cette vidéo, il faut quand même que je vous parle de la finition basique que vous allez retrouver sur quasiment tous les vêtements que vous allez acheter en magasin, c'est bien évidemment le surfil. Le surfil, qu'on appelle aussi surjet, ça permet d'éviter au tissu de s'effilocher et ça tient donc en fait le centimètre de couturage en place. Pour faire le surjet, on a besoin évidemment d'une surjeteuse, mais je pense que la grande majorité d'entre vous, moi y compris, n'ont pas de surjeteuse. Donc ce que vous pouvez faire dans ces cas-là, c'est quand même utiliser le point zigzag de votre machine à coudre familiale. Donc voilà, maintenant que je vous ai parlé du surjet et du point zigzag, nous n'allons absolument plus en parler dans cette vidéo, et je vais plutôt vous montrer les 3 autres finitions que vous pouvez faire sur vos projets couture. Notre première finition est un type de couture que l'on appelle couture anglaise. Une couture normale consiste donc à mettre nos 2 envers à l'extérieur et à coudre à 1 cm du bord pour nous donner une couture tout à fait propre à l'extérieur, sauf que du coup l'intérieur restera quand même non fini. Et donc pour la couture anglaise, il faudra d'abord coudre à 0,5 cm du bord. La particularité étant que le sac ne doit pas être retourné, les endroits sont donc à l'extérieur. Vous allez vous retrouver avec un sac cousu à l'envers, les coutures apparentes à l'extérieur. Ensuite, vous allez retourner votre sac et refaire une couture, cette fois-ci à 1 cm. Cela va coincer la bordure de votre première couture en sandwich. De cette manière, l'intérieur est propre, le bord de la couture étant sécurisé à l'intérieur, il ne s'effilochera pas, et l'extérieur est une couture normale.
Et voilà, il ne nous reste plus qu'à ajouter les lanières. Donc nous allons d'abord les placer avec une règle et les épingler bien en place à l'extérieur du sac. Nous allons ensuite plier et coudre tout le tour à 1 cm du bord. Puis nous allons à nouveau plier et repasser le bord comme pour faire un ourlet. Vous pouvez aussi faire une surpiqûre pour renforcer les lanières en faisant une croix ou un carré afin de bien les maintenir en place. Il faut aussi savoir que j'ai obtenu sa jolie couleur ocre en teignant une toile toute simple que j'avais ajoutée dans la machine lorsque j'ai reteint mes rideaux. Le tissu est ressorti tout froissé de la machine, je ne l'ai donc pas repassé pour garder cet effet. Et voilà, notre premier sac en couture anglaise est terminé. Pour la deuxième finition, je voulais vous montrer comment coudre un biais. Le biais, ce sont ces petites bandes un peu de toutes les couleurs qu'on trouve dans les merceries. Et la particularité du biais, et la raison pour laquelle il porte son nom en fait, c'est qu'il a été coupé en biais. Lorsque l'on coupe une de nos pièces dans un tissu en chaîne et trame, on a 2 manières de la couper. Droit au fil signifie que l'on a suivi le sens du tissage. On a découpé droit notre pièce. Mais on peut aussi le couper en biais. La coupe en biais permet principalement au tissu d'avoir un tombé plus fluide et d'être plus élastique. Pour le moment, rappelez-vous simplement que cette bande de biais, de par sa coupe, est très malléable et pourra se coudre facilement sur toutes les coutures, qu'elles soient droites ou arrondies. Donc le biais, ce n'est autre qu'une bande repliée de chaque côté. Pour poser le biais, nous allons d'abord déplier un côté et le coudre le long de sa pliure à 1 cm. Puis on va plier notre biais pour qu'il passe de l'autre côté et il va falloir faire bien attention que le biais dépasse légèrement la première couture et une fois qu'on est sûr de notre coup, on épingle délicatement le tout. Enfin, on va venir coudre à 0,1 cm du bord du biais pour que la couture soit bien dans la rainure et soit quasiment invisible de l'autre côté. L'autre technique un peu plus bourrin, mais quand on n'a pas besoin d'une couture discrète et invisible, on peut simplement le coudre à cheval. Donc on épingle simplement notre biais à cheval sur notre centimètre de couturage et on coud à quelques millimètres du bord. Pour avoir une finition propre sur les bords du biais, nous allons les replier à l'intérieur comme cela et finir le tout avec quelques points, soit à la main ou à la machine. À ce moment-là dans le processus, je les teins à la main en tie and dye avec une couleur vert jungle. Une fois sec, je suis venue coudre le biais teint en vert sur tout le haut du sac et les 2 lanières sur les côtés à l'extérieur. La troisième finition est pour moi la plus complète puisqu'elle consiste à mettre une doublure. Des doublures, vous en aurez besoin d'en faire sur la plupart de vos projets couture. C'est pour ça que je pense que commencer sur un sac simple me semble être un très bon moyen pour s'entraîner. Donc le principe d'une doublure, c'est très simple, on va coudre la pièce en 2 fois, une à l'intérieur et une à l'extérieur, et ensuite quand on coudra les 2 ensemble et qu'on retournera le vêtement en entier, on va se retrouver avec en fait un intérieur aussi propre qu'un extérieur, puisque les 2 seront cousus ensemble. Cette technique utilise évidemment 2 fois plus de tissu et rendra votre pièce un peu plus épaisse, mais pour moi ça reste quand même la technique la plus pro lorsque l'on fait des sacs. D'autant plus que la doublure nous permet de rajouter plein de détails, comme par exemple des poches à l'intérieur. Pour le dernier sac, comme ça m'ennuyait un peu de refaire un 3e tote bag, j'ai décidé de rajouter des détails pour le rendre un peu plus intéressant. J'avais dans l'idée de faire le genre de sac blanc en carton mat qu'on nous donne dans les boutiques de vêtements ou autres. J'adore l'esthétique de ces sacs, le truc c'est que comme je m'achète quasiment jamais rien et encore moins dans ce genre de boutique, et ben j'ai simplement décidé de m'en faire un en tissu. Pour cela déjà il va nous falloir un patron un peu plus élaboré que le précédent. Il nous faut donc 2 grands côtés, 2 petits côtés et le fond. Et pour la doublure, il nous faut presque tout à l'identique dans un tissu plus léger, la seule différence étant que le haut du sac, nous allons lui soustraire la parmenture. La parmenture, c'est une bande de 5 à 6 cm qui se trouve à l'intérieur. Donc il fait partie de la doublure, mais il sera dans le même tissu que celui de l'extérieur, c'est-à-dire le plus épais. N'hésitez pas à télécharger le PDF en barre d'infos si vous avez des doutes sur la parmenture. On aura aussi besoin de 2 bandes en coton noir qui serviront de lanières. J'ai choisi une grosse toile blanche en coton pour imiter l'aspect du carton mat,
mais pour rendre notre tissu beaucoup plus résistant et droit, je vais l'entoiler avec du thermocollant. Le thermocollant, c'est un tissu de différentes textures et poids qui permet justement de changer l'aspect, la solidité et le maintien de certaines pièces. Comme l'indique son nom, il a un côté enduit de colle qui s'active avec la chaleur du fer à repasser. Là, je vais utiliser 2 thermocollants, un thermocollant très épais pour que l'on retrouve un peu ce côté cartonné que j'utiliserai sur le tissu extérieur, et un thermocollant double face pour la parmenture pour qu'elle se colle bien à l'intérieur du sac. Donc voici mon plan d'action. Numéro 1, je thermocolle mes 5 pièces extérieures, à savoir devant, derrière, les côtés et le fond. Ensuite, je coule le fond avec les 2 petits côtés. Puis j'assemble le devant et le dos à la bande fond-côté que je viens de coudre. Ensuite, je viens faire la même chose avec le tissu plus fin de la doublure, à savoir coudre le fond avec les côtés, puis coudre le devant et le dos avec cette bande-là. Puis je viens coudre ensemble le thermocollant double face et la parmenture. À ce moment-là, je me suis rendu compte que le fond n'était pas aussi rigide que je l'aurais souhaité. J'ai donc découpé un fond de feutrine très épais. Celui-là doit être à peu près de 4 mm d'épaisseur et je l'ai collé au fond du sac. Ensuite, je viens épingler et coudre la parmenture et son thermocollant en haut du sac, en n'oubliant pas de bien coincer les lanières au bon endroit. Pour ça, n'hésitez pas à mesurer avec une règle pour qu'elles soient bien centrées. Ici, elles sont chacune à 15 cm des côtés. Et enfin, on vient coudre la doublure sur tout le tour en laissant la couture ouverte sur minimum 20 cm. Comme pour le doudou en 2D et en 3D, nous allons devoir retourner notre pièce, donc je laisse l'ouverture ici. Le moment le plus sportif de cette vidéo a été, bien entendu, de le retourner. Et ensuite, j'ai bien repassé le tout en faisant bien attention à bien coller le thermocollant de la parmenture. Car comme vous pouvez le voir, le avant-après le fer à repasser n'a vraiment rien à voir. Bref, ensuite il ne manque plus qu'à refermer à la main le trou que nous avons laissé pour le retourner. Et là j'ajoute aussi à la main des points sur le fond et les bords pour bien maintenir la doublure au fond du sac. Et voilà, un beau bébé. Et voilà, nos 3 tote bags sont finis. N'oubliez pas que je vous mets en barre d'infos tous les plans d'action pour reproduire les patronages de ces sacs en question. Comme d'habitude, si vous faites quelque chose à partir de mes tutos, n'hésitez surtout pas à me taguer sur Instagram. Et puis voilà, si le contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.